Bonjour, aujourd'hui je suis avec Thomas et avec Martin. Nous allons parler d'un projet qui s'appelle Casus Belli, qui est développé au sein de l'école Epitech. Bienvenue dans Extra Life. On va commencer déjà par vous présenter un petit peu. Alors, on va commencer par toi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, depuis quand tu es à Epitech et genre, qu'est-ce qui t'a amené à faire ces études-là? Écoute, c'est très simple. Je suis arrivé en 2006, j'avais eu mon bac. Ouais. Donc, comme tous les étudiants, t'as ton bac, tu te demandes bien ce que tu vas faire de ta vie. Ouais. Donc, tu commences à te renseigner. Moi, je me renseignais, je me suis dit, bon, l'informatique, ça me plaît, puisque puis tout jeune, j'ai commencé à jouer à des jeux comme Doom, Quake 3, donc j'ai commencé à être bercé dans l'informatique depuis mon plus jeune âge. Et le problème, c'est que je suis arrivé en fin de bac, et on me dit, voilà, tu as le choix entre DUT, BTS ou d'autres trucs assez similaires au lycée, sauf que ça me convenait pas du tout. Parce que moi, je suis plutôt autodidacte, si tu veux, j'aime bien apprendre tout seul, j'aime bien me débrouiller pour apprendre. Et moi, qu'on me crache des informations en me disant, bon, débrouille-toi, je te donne tout, et puis tu me recracheras ça par cœur à une interro, j'ai dit non merci. Ouais. Voilà, donc Epitech, je commençais à me renseigner, c'est très simple. Je regarde le privé, je vois Epita, je vois oula, niveau de maths, il faut être très fort, c'est pas pour moi, non merci. Et puis là, je vois Epitech, je connaissais pas, je vois des accolades, je me dis tiens, c'est marrant, ça me rappelle le C++, que je connaissais un petit peu à l'époque. Et je me renseigne, et là, je vois, travail par le projet, travail de groupe, pas de cours tous les lundis matins de 8 à 10, cours de maths ou physique, des trucs que j'aimais pas du tout. Donc en me renseignant, je me suis dit, visiblement c'est pour moi. Et la preuve, c'est que ça marche puisque je suis toujours là. D'accord. Voilà. Et toi? Moi, parcours un petit peu différent. Comme Thomas, j'ai eu mon bac. Ensuite, j'ai décidé de faire un BTS informatique. Ouais. Donc en 2 ans, ça s'est assez bien passé. Après ça, je me suis dit, pourquoi pas essayer de travailler dans l'informatique puisque j'ai eu mon BTS, donc tout devrait bien se passer. Et là, assez grosse désillusion puisque les tâches qu'on me donnait, c'était vraiment technicien et avec très peu de responsabilités et assez peu d'intérêt. Du coup, ayant entendu parler d'Epitech avant comme étant vraiment l'école où si on voulait être développeur, c'était ça qu'il fallait faire, moyennant un travail assez acharné, je me suis dit, allons-y, ça m'a l'air d'être un bon challenge. Donc je suis rentré en 3e année, où on nous a annoncé la couleur absolument immédiatement en nous disant, voilà, c'est 70 heures de cours par semaine, vous avez 12 mois, dans 12 mois. Donc du coup assez difficile, mais sur les 3 premières semaines de cours en piscine, j'ai dû apprendre plus que... sur la première semaine, j'ai appris plus que ce que j'avais appris en BTS en fait, donc à ce niveau-là, j'étais assez content. Et ce qu'on nous apprend, si on a envie d'apprendre et qu'on est prêt à travailler, c'est à mon avis la meilleure chose à faire. Alors du coup, Epitech, est-ce que vous pouvez décrire un petit peu? Donc c'est pas une école de jeux vidéo, c'est une école d'informaticiens. Donc qu'est-ce qui... donc vous, au départ, est-ce que vous étiez passionné de jeu? Est-ce que l'idée de commencer de devenir informaticien, c'était lié aux jeux vidéo ou c'était lié simplement au plaisir de programmer? Est-ce qu'il y avait une résonance, quelque chose qui était lié au jeu au départ? Je pense qu'il y a énormément de gens qui vont à l'Epitech pour faire du jeu vidéo, mais en apprenant le développement. Puisque comme on a le Game Development Laboratory, qui permet de faire du jeu vidéo plus sur son temps libre ou avec quelques projets avec eux, c'est quelque chose qui, moi en tout cas, m'a beaucoup influencé. Je pense que toi aussi, Thomas. Moi entièrement, en fait. Je vais être totalement honnête. Moi, j'ai commencé le jeu vidéo, j'ai commencé avec Doom. Ouais. Puis un jour, mon père m'a amené dans un cybercafé et il me fait découvrir un jeu en réseau. Je connaissais pas, c'est que ça s'appelait Quake 3. Et non, mais on rigole, mais c'est vrai que... j'ai des souvenirs sur Quake 3. Hein. Bon. Voilà, donc c'est vraiment le jeu de mon enfance et j'ai commencé à me rendre compte qu'il existait des éditeurs niveau. Je me suis dit, c'est sympa, éditer des maps, faire des maps. J'ai commencé à en faire d'ailleurs. Bon, à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc on pouvait pas les partager comme on le fait aujourd'hui. Et puis après, j'ai voulu aller au-delà. Tu vois, je me suis dit, ok, je fais des maps, c'est bien, mais si j'ai envie de courir plus vite, j'ai envie de créer un nouveau fusil à pompe super abusé, qui tire des roquettes, je sais pas. Bon, j'ai commencé à m'intéresser au code. Donc au début, c'était pas terrible. Bon, faut être honnête, je bidouillais plus qu'autre chose. Au début, donc, t'as fait comment? T'as acheté des bouquins, tu regardais un petit peu des sortes de cours sur Internet? J'ai acheté des bouquins, mais le 3/4, il restait au placard au final. Je bidouillais des binaires, je comprenais pas que c'était pas bien, mais voilà, j'essayais comme ça. Puis un jour, je commençais à m'intéresser un petit peu plus au modding, puisque j'ai découvert Half-Life 2, il y avait le SDK qui est sorti, et j'avais envie d'une chose, qu'il n'y avait pas dans Half-Life 2, c'était de faire un mode coopération, si tu veux. Donc je commençais à m'intéresser, je commençais à essayer un petit peu plus, j'ai acheté un bouquin de C,
donc le langage C pour voir un petit peu comment marchaient les pointeurs, des choses plus techniques. Et je commençais à faire des choses un peu meilleures qu'avant. Ok. Et puis là, arrivé justement fin du bac, je me dis bon je fais quoi maintenant? Mon père me disait oui, jeux vidéo, tu vas voir, c'est bouché, tu feras jamais rien avec ça. Bon, je peux pas lui donner entièrement tort aujourd'hui, ça a marché quand même volatile, mais j'avais quand même envie d'essayer. Je me suis dit, bon, j'ai envie d'essayer. Là, quand j'ai découvert Epitech, je me suis dit, bon, j'ai être programmeur, bon, j'étais moyennement enchanté. Là, je vois Game Dev Lab. Je fais, c'est cool. Et c'est ça qui m'a donné aussi envie d'aller à Epitech. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, si c'est pas dit, je passe du jeu vidéo plus tard. Ça me donne aussi les moyens de faire autre chose si vraiment c'est bouché comme mon père me le disait. Mais si je peux faire du jeu et que c'est pas bouché comme mon père me le disait, je pourrais le faire avec le GDL. D'accord. Et donc, moi, le jeu vidéo a conditionné mon entrée à Epitech, a fait de moi un programmeur, puisque c'est ça qui me passionne encore aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous décrire, nous expliquer un petit peu ce qu'est le Game Dev Lab? C'est parce que du coup, au sein d'Epitech, il y a possibilité donc de travailler sur du jeu, mais de travailler dans d'autres domaines également, peut-être plus prosaïques, plus techniques. Il y a des labs de sécurité informatique, par exemple, de vraiment. S'il y a un domaine que vous voulez faire en particulier, c'est possible de le trouver à Epitech. Okay. Ensuite, moi, je me suis pas vraiment intéressé à tous les labos, vraiment spécifiquement au Game Dev Lab, puisque je trouvais les gens plus sympathiques et plus passionnés de jeux vidéo, donc comme moi, donc fatalement, on s'entend beaucoup mieux avec ces personnes-là. Du coup, c'est un labo où on va pouvoir faire absolument tout ce qui est développement de jeux, donc PSP, Xbox. On n'a pas encore de kit PS3, mais ça arrivera peut-être. Travailler avec le CryEngine 3. Okay. Donc vraiment, ils mettent à disposition toutes les infrastructures dont on a besoin. Il y a une 40aine de postes disponibles avec... alors c'est des bécanes qui tournent vraiment bien et qui font tout tourner comme il faut. Donc quand parfois on n'a pas de quoi jouer à la maison, on peut aller y jouer en dehors des horaires de cours. Donc après 19h, on peut se donner rendez-vous. Faire des petites parties en réseau, etc. Et du coup, se trouver des camarades de promo qui partagent la même passion. Partagent la même passion, voilà. Donc, Et donc du coup, quand vous êtes arrivé à Epitech, est-ce que vous avez commencé tout de suite à développer des choses dans le domaine du jeu vidéo? Est-ce que vous avez des projets de première année, de deuxième année? Comment ça se passe exactement? Est-ce que vous devez finaliser des produits? Est-ce que vous devez faire des prototypes? Est-ce qu'il y a des choses de ce type-là? Et ensuite, on va arriver à Casus Belli. Mais avant Casus Belli. Alors oui et non. Il y a le Wolf 3D en première année. Pour moi, c'était intégré dans mon parcours en fait, de première à troisième année en 12 mois. C'est quoi le Wolf 3D? C'est le premier Wolfenstein en fait. D'accord, oui, ok. Donc on recode ça, on a, il me semble, 2 semaines. Vous refaites Wolfenstein 3D? 3 semaines. En 3 semaines. Nous on a vécu 2 semaines puisque c'était en rush. Toi t'étais en 3S, donc ça, en fait, ce qui se passe pour nous, c'est qu'on fait le programme de première année en 4 mois. Ouais. Donc les projets qui seraient faits normalement en 3 semaines vont peut-être être faits en 2 semaines, une ou parfois. C'est le projet, c'est refaire Wolfenstein 3D. On n'a pas le choix du jeu, c'est celui-là en particulier. Alors, le mieux que vous pouvez faire, c'est éventuellement changer les textures ou les couleurs des murs, mais l'objectif est bien défini. Et dans la notation d'Epitech, si on a un projet qui ressemble à ce qui a été défini dans les spécifications, c'est bon, on commence à avoir des points, sinon ce sera 0 de toute façon. Je savais pas du tout ça. Ouais. Et donc, du coup, toi, ton Wolfenstein 3D, moi, mon ressemble à Wolf, quoi? j'avoue, ça a été une partie de plaisir. En fait, justement, j'ai essayé même de faire un Wolfenstein, en fait, qui était un petit peu avec les graphismes de Doom. J'avais adoré faire ça. J'ai passé beaucoup de temps, mais j'avais beaucoup plus de temps que Martin, parce que finalement, moi, j'étais en première année normale. Alors, donc, toi, t'as commencé en 3e directement. Ouais. Donc, du coup, t'as dû faire Wolfenstein 3D aussi ou pas? Alors, moi, c'est un moins bon souvenir. Le coder en lui-même, c'était vraiment un plaisir. Seulement, moi, ayant à peu près 15 projets en même temps, vu que c'est le principe de la 3S, on appelle Tech 3S, les gens disent Tech 3 suicide, normalement c'est spécial d'intégration. D'accord. Ce qui s'est passé pour moi, c'est que ça a été 14 heures non-stop à partir d'un vendredi soir pour qu'il soit prêt pour le samedi matin. Donc, et t'as réussi à le faire? Ah oui, non, il fonctionnait. Okay. Il était moins beau, je pense, que celui de Thomas, vu qu'il était beaucoup moins peaufiné, mais il fonctionnait. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu maintenant du projet Casus Belli? Donc, quand est-ce vous avez commencé à travailler dessus et nous expliquer ce que c'est? Genre en un mot, qu'est-ce que c'est, Casus Belli? Très simplement, c'est un jeu vidéo dans un univers post-apocalyptique, une sorte de 3e guerre mondiale, où 2 factions s'affrontent pour le contrôle de zones, de continents, ou je crois que tout en fonction des cartes. C'est un mode également. Exactement. Okay. Donc sur la base de Crisis Wars, en fait, c'est une modification complète. Donc tout ce que vous pouvez voir à l'écran, avec quelques assets d'Electronic Arts, c'est nous qui l'avons produit. D'accord. Et donc je crois que ce projet donc, a été développé donc, en tant que mode à l'extérieur de l'école. Exactement. Et donc par un studio qui s'appelle French Touch. Donc comment vous avez été amené à le récupérer et du coup à travailler dessus au sein de l'école? Donc parmi notre groupe, en fait, on a Roman Szparski, qui était déjà
parmi le French Touch Studio avant de rentrer à Epitech. Et du coup, il nous a proposé, en tant que projet de fin d'études, de le rejoindre pour avoir une véritable équipe de développement, puisque tout seul, c'était quand même assez compliqué, vu que c'est un projet assez énorme. Donc du coup, se mettre à 5, 6, c'était vraiment la chose à faire pour l'équipe, et puis pour nous aussi, pour pouvoir rejoindre un projet comme celui-ci. Je crois que Martin a bien résumé la situation. Le FTS a démarré, a voulu faire un Battlefield au final, et puis comme ils avaient un petit peu de mal, puisqu'ils n'avaient pas beaucoup de programmeurs, nous on est un petit peu arrivé en renfort, on va dire ça comme ça. C'est votre spécialité. Exactement. Enfin, j'espère quand même. Et puis donc voilà, on est arrivé en renfort, et puis au début il a fallu s'intégrer un petit peu avec les gens du FTS. Il y a eu quelques soucis, comme dans tous les groupes quand on est arrivé, vous cohabitez avec différentes idées. Nous, on avait nos propres idées, on arrivait, on avait déjà imaginé, on s'était fait des plans sur la comète, on arrivait, on se disait on va faire ci, on va faire ça, et puis le FTS disait mais nous on a prévu ça et ça, je comprends pas trop là. Le problème aussi d'être jeune, on a souvent envie de changer le monde et c'est pas toujours possible dans des structures qui vont être plus grandes. Et puis en plus vous aviez un temps limité de toute manière pour le finaliser. 1 an et demi. 1 an et demi. Ouais, 2 ans, quelque chose. Donc vous avez commencé à travailler sur Casus Belli quand exactement? Mai 2010. Et là aujourd'hui, donc on est genre début avril, vous en êtes où? On en est, aujourd'hui, on s'apprête à faire ce qu'on appelle une release, c'est-à-dire qu'on s'apprête à publier Casus Belli en version finale. D'accord. On a passé 6 mois à faire une version de bêta avec donc des gens qui nous ont épaulés et qui ont eu le courage, parce qu'au début c'était pas gagné, mais qui ont eu le courage de tester Casus Belli et de rester jusqu'au bout. On les en remercie d'ailleurs. Ils se reconnaîtront, je pense. Et puis voilà, donc et après on a passé, je dirais, 6 mois, 1 an à faire un prototype. Ouais. On est arrivé à la fin de ce prototype, on a eu plusieurs interrogations, on s'est dit est-ce qu'on va dans la bonne direction? Certains avaient des idées, d'autres avaient pas envie d'implémenter ces idées, donc il y a eu un petit peu un clash avec toute l'équipe. Et puis on a décidé de remettre les choses à plat pour repartir sur de bonnes bases. Donc ça s'est reculé pour mieux sauter au final. Et puis voilà, donc aujourd'hui, Casus Belli, on est content de ce qu'on a réussi à faire, puisque ce soir, en l'occurrence, ce vendredi soir, Casus Belli va passer en release. Donc au moment où on tourne cette émission, bien sûr. Donc là, ça sera diffusé un peu plus tard. On va préciser tout ça avec les synthés. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du travail qui a été effectué avec Electronic Arts, donc qui est l'éditeur des Crysis, et avec Crytek, qui est le studio qui a fait le moteur de jeu que vous avez utilisé? Donc Electronic Arts, ils nous ont fourni une aide via Gregory Kest, qui est community manager, du coup qui a un peu regardé notre projet de loin en nous disant si c'était les bonnes directions, si ça marcherait, si ça ne marcherait pas, en nous proposant des partenariats pour faire de l'e-sport à terme une fois que le jeu serait réalisé. Ce genre de choses. Au niveau de Crytek, ça a été plus des informations au niveau des choses légales, etc., tout en gardant certaines zones de flou sur des aspects financiers par exemple. Mais sinon au niveau par exemple, donc vous avez dû vous approprier ce moteur. Est-ce que si vous aviez des questions, genre un point spécifique, genre vous étiez bloqué, est-ce qu'il était possible de contacter ensuite le studio? Est-ce qu'ils envoyaient des gens? Comment ça se passait? Ça dépendait de l'urgence de la chose, mais généralement il valait mieux faire les recherches soi-même. D'accord. En fait, Crytek tient toujours d'ailleurs un forum qui s'appelait Crynet avant, maintenant Crydev, pour le CryEngine 3. Et on pouvait poser des questions dessus. Le problème, c'est que le moteur Crysis War, donc CryEngine 2, avait très peu de documentation. Donc c'était, en tant que programmeur, pour nous, c'était vraiment une plaie, parce qu'on n'avait vraiment pas d'informations sur comment fonctionnait le moteur Crysis. Donc on a dû apprendre par nous-mêmes, on a dû se débrouiller avec les commentaires dans le code, sur nos connaissances aussi d'Epitech, pour savoir comment interpréter le code et arriver à faire ce qu'on voulait. Alors que le CryEngine 3 aujourd'hui est très documenté. Crytek ne répondait pas spécialement aux mails. On avait quelques personnes sur le forum, même de chez Crytek, qui de temps en temps répondaient, mais c'était pas aussi un soutien aussi fort qu'on a aujourd'hui avec le CryEngine 3, et c'est encore moins un soutien personnel. Enfin, si vous vouliez un soutien personnel, il faut payer pour acquérir une licence et puis on se débrouille ensuite. Voilà. Et donc du coup, est-ce que vous n'avez pas eu à un moment donné l'opportunité ou la volonté de travailler directement avec le CryEngine 3 et de laisser tomber un petit peu le vieux code pour partir sur une nouvelle base? Le problème était qu'on avait vraiment à délivrer un jeu terminé. C'était trop tard, en fait. C'était prendre un très gros risque. D'accord. En fait, je vais refaire un petit peu d'histoire, mais si vous, au départ, on avait dans l'idée justement de passer au CryEngine 3 assez vite. Le problème, c'est que le SDK a mis énormément de temps à sortir par rapport aux prévisions. Je crois que de mémoire, il devait sortir novembre 2010, quelque chose comme ça. Donc on s'était dit, on va faire une version alpha, on va faire un prototype avec le CryEngine 2, et puis
vu que le code sera de toute façon crade et dégoûtant, et voilà, acheté à poubelle, on pourra recommencer sur le CryEngine 3 avec nos connaissances. Le problème, c'est que le CryEngine 3 est sorti genre à peu près 1 an plus tard. Donc on avait fait des plans, on avait commencé à se dire oui, on va faire le portage, et puis finalement ça ne s'est pas fait comme ça. Donc on a continué sur Crisis Wars, on a repris effectivement le code un peu à zéro sur Crisis Wars, et on a mis en production le mode, on va dire, c'est-à-dire qu'on a commencé à faire quelque chose de sérieux. Et aujourd'hui, on a quelque chose de c'est ce que disait Martin, c'est trop abouti pour pouvoir faire un portage immédiatement, quoi. D'accord. Ça nous demanderait vraiment beaucoup de travail, et c'est même pas garanti qu'on le fasse. Après, l'autre problème, c'est que, à défaut d'avoir des investisseurs, on avait quand même Epitech derrière nous, qui nous disait votre projet de fin d'études, il doit être terminé. Donc, n'ayant pas vraiment de visibilité sur la sortie du CryEngine 3, on était un peu... Vous étiez bloqué voilà, avec ce donc moteur-là. on a décidé de ne pas prendre de paris risqués et Est-ce de que vous êtes terminer satisfait quelque chose. du coup du résultat là aujourd'hui? Est-ce que vous considérez que Casus Belli c'est un bon titre? Je citerai ce que m'a dit Fabiolo, donc qui est notre level designer aujourd'hui. Il a dit il y a pas si longtemps que ça commence à roxer. Je suis bien de son avis. C'est-à-dire que non, je suis sérieux, c'est qu'aujourd'hui on a quand même 4 modes de jeu. On a plus d'une vingtaine d'armes, on a des véhicules, on a des maps qui rament moins qu'avant. Le jeu il crache toujours un petit peu, mais ça c'est pas de notre faute, on va dire. Crisis Wars, ça commence à dater, avec les drivers ça passe pas toujours. Mais voilà, les gens prennent plaisir à jouer. Chaque dimanche soir qu'on joue, puisque chaque dimanche soir on organise si tu veux une petite session de test pour avoir un maximum de gens qui jouent. En interne ou avec des gens à l'extérieur également? Avec des gens à tout le l'extérieur. monde. Vraiment, c'est plus un regroupement, c'est un appel à se regrouper pour pouvoir jouer et profiter un peu de Casus Belli. Et avant, on avait quelques dizaines de personnes à tout casser, on avait 10-12 personnes par session. Aujourd'hui, on dépasse les 20 personnes sans problème. Je me demande chaque dimanche soir si on va réussir à le faire, et pourtant on y arrive. Donc c'est satisfaisant, ça veut dire que les gens prennent du plaisir à jouer, et ça c'est très positif. Donc, D'après ce que j'ai compris, vous aviez souhaité faire un Battlefield 2. Quelles sont les petites features au niveau gameplay que vous avez rajoutées? Qu'est-ce qui fait un petit peu la particularité de Casus Belli par rapport à... Principalement les auras. Ouais. Alors c'est quoi les auras? Alors les auras, donc les classes, c'est quelque chose qui était déjà implémenté dans Battlefield 2. Les auras, ça va être dans un rayon assez proche d'une personne qui est dans votre escouade. Par exemple, pour la classe assaut qui va augmenter les dégâts de ses coéquipiers, vous allez bénéficier de cette aura. Ok. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les auras, si vous voulez, on peut voir ça un peu comme un côté jeu de rôle. D'ailleurs, par exemple, moi, j'ai mon frère qui joue beaucoup à WoW. Il adorait ça. Il joue un peu trop d'ailleurs. Ça arrive souvent. Mais voilà, par exemple, vous avez dans des MMO ou des RPG, vous avez des fois un soigneur ou vous avez un mage qui fait un buff, donc un espèce de sort de zone qui va par exemple soigner ou au contraire faire des dégâts chez les ennemis. L'idée des auras, elle est un petit peu partie de là. D'ailleurs, qu'on s'est dit, c'est vrai qu'il y a un truc qui est super bien dans Battlefield 2, c'est le principe des escouades. Le problème, c'est que ça n'empêche pas les gens de se splitter tout seul, et finalement, ça enlève tout l'intérêt des escouades. Donc on s'est dit, si on fait un petit rayon dans lequel on partage quelque chose pour obliger les gens à rester ensemble, ça pourrait peut-être marcher. Et c'est comme ça que le FTS, surtout quand l'idée au départ, le FTS s'est dit, on va faire un système où chaque classe a un bonus. Par exemple, vous êtes Recon, vous allez courir plus vite, comme disait Martin, quand vous êtes assaut, vous faites plus de dégâts. Eh bien, vous avez ça pour vous. Mais quand vous jouez en escouade et que vous avez vos copains à côté, vous allez leur donner un peu de votre compétence. Par exemple, et en retour, ils vous en donnent un peu. Vous pouvez faire des combos, c'est utile. Le médecin, tu disais, qui soigne, donc du coup, fatalement, quand on se fait toucher, c'est quand même assez pratique de régénérer sa vie un peu plus rapidement. Pareil, il y a l'ingénieur qui lui permet de régénérer le Kevlar, le sniper qui donne un petit peu plus de précision. Donc ça permet de faire des combos, c'est-à-dire par exemple vous allez dire on fait une escouade très spécialisée, on va prendre que des recons et on va attaquer, on va courir comme des malades, on va être champion du 100 mètres. Et on va faire une petite attaque où on peut dire on va faire une escouade un petit peu hétérogène avec un petit peu de tout. L'intérêt c'est qu'on aura un médecin pour nous soigner, on aura un recon, on ira un petit peu plus vite que d'habitude. On aura un assaut, donc on va faire un peu plus mal, tout le monde fera un petit peu plus mal. Donc un sniper par exemple va adorer ça puisqu'il tue en 2 coups. Aujourd'hui, s'il a l'aura, il va tuer en 1 coup. Donc c'est un petit détail, mais c'est pas négligeable. C'est une bonne idée en tout cas. Et du coup là aujourd'hui, donc il est possible de télécharger le jeu gratuitement. Et donc est-ce qu'on a besoin genre d'un Crysis déjà installé sur sa bécane pour pouvoir y jouer, ou est-ce que c'est le mode est standalone? Alors, d'un point de vue légal, on a vraiment réfléchi à essayer de faire un standalone. Le problème, c'est que Crytek ne nous répond pas encore. Je pense qu'ils sont très occupés avec tous les événements chez eux aujourd'hui. Mais l'idée, c'était de faire un standalone. C'est pas possible pour l'instant. D'accord. Nous attendons une réponse de Crytek, c'est aussi simple que ça. Donc pour l'instant, vous pouvez télécharger la version d'évaluation de Crisis Wars, donc ça s'appelle le Trial. D'accord. Donc qu'on peut télécharger légalement, donc c'est pas du piratage. C'est la démo en fait. Voilà, mais c'est exactement ça en fait. C'est la démo. La démo de Crisis Wars, c'est en fait une version complète, mais vous n'avez pas de clé de CD pour jouer en multijoueur.
Donc avec ça, vous allez devoir télécharger le patch 1.5, donc qui va mettre à jour Crisis Wars en corrigeant 2-3 problèmes. Et à la fin, vous allez télécharger Casus Belli. Ok, très bien. Et donc quel est l'avenir maintenant pour vous? Est-ce que vous avez l'intention là de partir chacun dans une boîte de votre choix, à l'étranger ou en France, ou est-ce que vous avez envie de continuer sur Casus Belli et peut-être de le sortir, je sais pas moi, avec le CryEngine 3, avec de nouvelles features, en standalone complet? Est-ce que vous avez des idées là-dessus? Vous voyez ça comment? Le véritable avantage d'Internet, c'est qu'on peut travailler de n'importe quel pays. Ouais. Par exemple, moi j'étais en Australie pendant mes études à Epitech et pourtant on travaillait quand même ensemble avec le French Touch Studio. Donc D'accord. ça va nous permettre, quels que soient nos choix, de continuer à travailler et à fixer toutes les petites Les petits petites bugs choses qui se passeraient mal, ok. voilà, sur D'accord. Casus Belli. Est-ce que vous avez envie de continuer sur Casus Belli? Est-ce que Oui, Oui. absolument. D'accord. Alors après, la question, c'est le comment plutôt que le est-ce qu'on va continuer. C'est-à-dire qu'est-ce que, pour l'instant, il y a le débat, hein, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, nous, dans l'équipe encore, ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va continuer à développer Casus Belli en tant que mode? Donc déjà, la question, ça, c'est conditionné à est-ce que Casus Belli devient connu? Est-ce que les gens y jouent? Ou est-ce qu'au bout de 6 mois, les serveurs sont déserts? Auquel cas, pour nous, c'est moins gratifiant de continuer sur quelque chose, sur un mode auquel personne ne joue. Et la deuxième option, et sachant que les deux options ne sont pas exclusives, hein, si tu veux, on peut très bien continuer à travailler sur un mode, ou la deuxième option, commercialiser Casus Belli, donc en faisant un portage soit sur le CryEngine 3, ou si Crytek l'autorise, mais ça dépend pas de nous aujourd'hui, de travailler à partir de ce qu'on a déjà fait, tout en rajoutant des fonctionnalités, en corrigeant des bugs, des crashs, enfin, histoire d'avoir un jeu quand même qui soit digne d'être vendu, puisque aujourd'hui ça reste un mode, il y a des imperfections, on peut se le permettre d'avoir des imperfections dans un mode, dans un jeu, c'est normal quand même d'avoir un jeu qui tourne bien et qui soit pas plein de bugs. Alors avec Epitech, est-ce que du coup vous allez avoir une note, genre par rapport à Casus Belli ou un truc comme ça? Comment ça se passe exactement? Alors, on a déjà eu, je pense, toutes les notes, Ouais. puisque là on est en période finale d'Epitech, en stage de fin d'études. Mais pour le coup, on a eu des notes et sur les aspects techniques, on est proche du 20, entre 18 et 20 sur tous ces aspects-là. Donc je pense qu'on a bien réussi le projet dans son ensemble. Et au moment où vous avez présenté le projet final, est-ce qu'il y avait des gens de Crytek ou d'Electronic Arts qui étaient présents pour jeter un œil? Est-ce qu'il y avait une espèce de jury, quelque chose comme ça, avec des professionnels? Mais plus d'Ubisoft, puisque faire venir des gens d'Allemagne, c'était plus complexe, et d'Electronic Arts, pareil, c'était assez compliqué. Donc on a eu des gens d'Ubisoft, de la presse spécialisée aussi, de Joystick et de Melty. Bien. Donc oui, des professionnels qui ont suivi l'évolution du jeu et qui nous ont fait tout leur retour pour pouvoir améliorer certains points qui étaient améliorables. D'accord. Merci beaucoup. Donc on vous encourage tous à télécharger tout simplement Casus Belli pour faire votre propre idée. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain Extra Life. Merci encore. Merci.